Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sisters of the Light. Je suis Catherine et aujourd'hui je vais vous parler du livre des ombres ou du grimoire des sorcières. Je vais vous parler comment commencer sur le livre des ombres, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'on peut faire avec le livre des ombres, à quoi ça consiste. Donc, premièrement, à quoi consiste le livre des ombres? Ben, c'est un sort de journal pour les sorcières. On peut mettre des informations, exemple, sur les sabbats. On peut parler des outils rituels, on peut parler des herbes, on peut parler des chandelles, on peut parler, exemple, de divination, de tarot, toutes des notes comme ça. On peut mettre des rituels, des potions. Donc, c'est des exemples à quoi sert et qu'est-ce qu'on peut mettre dans le livre des ombres. Mais pour commencer, avec quoi fait-on notre livre des ombres? Bon, premièrement, quand j'étais au secondaire et que j'ai voulu créer mon premier livre des ombres, j'ai pris un cahier anneau avec des feuilles lignées. Tout simplement. Donc, je vous dirais que j'ai pas marqué grand-chose dedans. J'imprimais des feuilles de l'imprimante, de l'ordinateur, j'imprimais des rituels, je mettais des trous, puis je mettais ça dedans. C'est un moyen aussi. Vous pouvez trouver des rituels qui vous intéressent, qui sera facile pour vous pour utiliser. Vous les mettez dans votre cahier anneau. Et plus tard, lorsque vous allez avoir un plus gros budget et que vous voulez le retransmettre dans un plus gros livre des ombres ou dans votre deuxième livre des ombres, parce que moi, je me dis c'est impossible d'avoir un livre des ombres seulement. Je veux dire, il y a tellement de choses à mettre. Je veux dire, moi, le mien, ça fait seulement quelques mois que j'ai déjà presque plus que la moitié ou la moitié d'utiliser déjà et je suis débutante, là, je viens de commencer. Ceux qui ont un plus gros budget, vous pourriez trouver des sortes de cahiers dans des quincailleries ou pas des quincailleries là, mais des places comme exemple pour Renaud-Bré. Des fois, il y a des beaux journaux, des beaux cahiers où qu'on peut inscrire qu'on peut utiliser comme journal ou que justement vous pourriez utiliser pour votre livre des ombres. Donc, pour ceux qui ont un peu plus d'argent, mais je vous dirais que vous pouvez. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre fête ou à Noël tout simplement aussi. Ce genre de cahier-là, ça passe inaperçu pour ceux qui sont comme moi, qui sont encore un peu secrets sur leur pratique. Et sinon, ceux qui ont des plus gros budgets ou ceux qui sont prêts à juste à vider leur cash, comme moi ça m'arrive de faire, là, je suis dépensière, ça c'est un de mes défauts. Mais on en parlera pour une autre fois. Donc, sinon, vous pouvez acheter quelque chose comme ça. Voici le cahier que j'ai acheté. Je l'ai commandé sur Charme et Sortilèges. Cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par Charme et Sortilèges. Je vais parler beaucoup d'eux dedans, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous avez un plus gros budget, moi ça m'a coûté, mettons avec les taxes et le shipping, je vous dirais 60$. Il est quand même gros comme ça, tu sais. Donc, et aussi, pour ceux qui sont habiles de leurs mains, pour ceux qui ont un talent artistique inné, ce qui n'est pas tellement mon cas, vous pouvez fabriquer votre livre des ombres. Par contre, c'est pas avec moi, comme je viens de dire, j'ai comme aucun talent pour ça. Donc, je vous dirais de peut-être aller fouiner sur YouTube. Là, il me semble que j'ai déjà vu des gens, ils se filment en train de monter vraiment leur livre des ombres de A à Z. Donc, allez fouiner là-dessus. Je suis certaine que vous allez trouver quelqu'un de beaucoup plus compétent et beaucoup plus artistique que moi qui pourrait vous aider là-dessus. Donc, allons-y. Le contenu. Bon, premièrement, comme je vous ai montré, voici mon livre des ombres. Moi, c'est des petites choses ici que j'ai rajoutées, là. Comme je vous dis, je sais, moi, je trouve ça... C'est juste pour redécorer un petit peu l'extérieur, là, mais bon. Donc, oups. Donc, moi, la première page, je mets livre des ombres, tout simplement. Vous pouvez le dessiner ou comme moi j'ai fait, j'ai acheté pour vraiment pas cher, c'est très cheap. Sur le site de Charme et Sortilèges, ils ont des pages que vous pouvez acheter, télécharger et imprimer que vous puissiez mettre dans votre livre des ombres. Donc, il y a anglais et français pour ceux que ça intéresse. Donc, moi, je commence toujours en fait que livre des ombres. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Donc, allons-y. Commençons par le début de mon livre des ombres. OK. Comment dresser votre hôtel? Vous pouvez, bon, pour ceux qui sont débutants et qui ne savent pas trop par où commencer,
Des fois sur internet on peut trouver des idées, sinon je peux vous dire, moi j'utilise des points cardinaux, donc le nord je mets le sel, l'est je mets l'air, donc l'encens, le sud je mets ma chandelle, et à l'ouest je mets ma coupe avec de l'eau, ma coupe. Donc si vous n'avez pas ces choses-là, vous pouvez mettre du sel. Normalement, de l'encens, c'est assez cheap. J'étais capable d'en acheter en 6e année. Je vous dirais que n'importe qui peut s'en acheter. À moins qu'il n'y ait vraiment pas de magasin autour. Là, comme je disais, on peut en trouver au Dollarama. Je pense que j'en ai vu même à l'épicerie. Puis sinon, dans les boutiques ésotériques, si vous en avez une projet chez vous, par chance. Puis au sud, ben, on peut mettre, comme je disais, bon, la chandelle, c'est une chandelle. On peut aussi mettre le chaudron. Aussi, à l'air, on met atamé et baguette. Chaudron au sud et chandelle. À l'ouest, on met la coupe avec l'eau. On peut mettre aussi la cloche et le mortier et le pilon. Et au centre, on peut mettre notre livre des ombres. On peut mettre un symbole, un pentagramme aussi. Donc, je vous dirais, pour vous montrer, ça c'est ce que j'ai reçu avec mon kit de débutant de charme et sortilège. Comme je vous dis, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vais beaucoup parler d'eux. Donc, ça ressemble à ça ici. Moi, c'est ce que j'utilise. Je ne vais pas trop montrer parce que je ne veux pas être dans le copyright ou des choses comme ça que j'ai pas le droit de montrer. Là. Fait que j'essaie de montrer brièvement. Ensuite, ici, l'ouverture du cercle. J'ai reçu quoi? De quoi ici? Je vais vous montrer brièvement. C'est vraiment pour l'ouverture et la fermeture du cercle. Ils vous disent quoi utiliser ou placer vos trucs, exactement comme l'autre page. Mais aussi, ils vous disent quoi dire, là, quoi faire exactement. Donc, tu sais... comme je vous dis, vous y allez, renseignez-vous sur internet, ouverture de cercle sacré, sorcellerie, puis vous allez trouver sûrement des gens et inspirez-vous de ça. S'il y a quelque chose que vous êtes pas à l'aise, changez-le et faites ce qui vous plaît. Le plus important, c'est pas vraiment ce que vous faites parce que c'est pas avec quoi vous le faites. C'est pas vraiment avec quoi vous le faisiez, c'est plus vous. Donc, si vous faites un cercle, vous vous concentrez, vous faites une visualisation, chose que moi j'ai de la misère à cause de mon déficit d'attention, mais j'y arrive quand même très bien en prenant un bon 5 minutes de méditation avant de pratiquer. Donc, vous prenez le temps de créer votre cercle, de l'imaginer, de vous créer un chat de protection tout simplement. Et ça fait l'affaire. Pour la fermeture, ben, vous pouvez remercier, vous pouvez comme faire un autre tour de votre cercle, puis comme visualiser comme le champ de protection se défaire, tout simplement. C'est des petits trucs comme ça que je vous donne, là. Ça peut être très simple. Le plus important, l'instrument le plus important, c'est vous. On vous l'a déjà dit dans une vidéo précédente, moi et Marine, c'est vous l'outil le plus important. Vous n'avez pas besoin d'un million de chandelles, en fait. C'est vraiment, vous êtes le meilleur outil. Ensuite, moi ici, j'ai quelque chose que je vais montrer aussi brièvement pour éviter le copyright. Le rituel de consécration d'outils. Donc ici, ça marque, ça inscrit, moi j'ai reçu ça quand j'ai reçu mon kit de débutant, comment consacrer ces outils rituels. Donc la première chose quand j'ai reçu mon kit, c'était de consacrer mes objets. Ensuite, vous pourriez mettre une liste des objets de base. Donc ça ici, que j'ai reçu aussi avec le kit. Donc la tamie, la baguette, le chaudron, le mortier, le pilon, la coupe, l'encens, le livre des ombres. Ensuite, là, on a parlé de ce qui était de base, les outils, le cercle. On pourrait commencer à parler des éléments. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais montrer brièvement ici. Donc, je parle ici des éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, blablabla et tout ça. Je marquais des petits paragraphes, là, comme ça, de chaque élément. Ensuite, ici, je parle des phases de la lune. Ici, j'ai rien de spécial à vous montrer. Fait que, tu sais, c'est juste de l'écriture comme ça. Wouh! Donc, ici, je parle des symboles et les phases de la lune. Donc, la nouvelle lune et blablabla, la pleine lune, vraiment tout ce qui a rapport à la lune. Et comme je vous dis, je n'ai pas vraiment un talent artistique. Regardez la petite lune que j'ai faite. C'est vraiment magnifique. Bon. Ensuite, je parle des sabbats. De Yule, Bolk, Ostara, Betan, Lita, Lamas, Mabon et Sawen qui me prend une page au complet. Donc, on parle des sabbats ici. Règlement de la Wicca, j'ai aussi une page imprimée, bien sûr, de charme et sortilège qui est marqué le code de la Wicca. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, comme je vous dis, si vous ne pouvez pas comme l'acheter, ben tu sais,
En fait, non, on peut pas vraiment le lire sur le site. Faut vraiment vous l'acheter. Bref. Mais ce que je vous dis, c'est moins de 2$. Vous payez pas de shipping, c'est un téléchargement. Là. Vous payez 2$, pouf, vous avez le lien qui vous envoie, si je ne me trompe pas, par courriel ou sur le site à quelque part. Là, vous pouvez acheter, puis vous le téléchargez, puis vous pouvez l'imprimer. Donc, règlement de la Wicca. Je vais vous en parler un petit peu parce que on ne sait pas des fois quel règlement mettre dans notre livre. Je veux dire, en tant que tel, c'est vraiment très personnel et on les connaît, nos règles, mais c'est bon de les écrire quand même. Tu sais, des fois, on a l'impression de s'égarer du chemin. On vient de retourner voir notre journal, notre grimoire, notre livre, puis on le relit, puis on est comme... Faire attention. Fait que le secret. Je vous dirais qu'aujourd'hui, de plus en plus, les sorcières s'ouvrent au monde. On veut... C'est pas qu'on veut faire collecter des gens, on veut juste pouvoir être nous-mêmes, sans se cacher, se faire juste respecter, se faire... On veut juste être compris. On veut pas endoctriner qui que ce soit, c'est pas dans nos croyances, c'est pas dans nos règlements. C'est chacun pense comme il doit. Moi, nous, les vidéos que l'on fait, moi et Marine, c'est vraiment pour aider ceux qui veulent décider la voie de la sorcellerie, de la Wicca. On n'est pas là pour dire vous devez croire en la déesse mère, Dieu du soleil, c'est les seuls dieux qui existent. Non. Si vous croyez à ces choses-là, ben ces vidéos-là vont être pour vous. Si vous y croyez pas, mais c'est pas pour vous. Il y a d'autres choses pour vous surtout. Vous pouvez juste y aller et nous laisser en paix. Donc, les règlements, le secret. Comme je disais, je mettais sur Facebook, sur YouTube, mais ma famille ne sait pas que je pratique. Fait que, tu sais, mon conjoint le sait, il est à l'aise avec ça. Je veux dire, je suis pas là à l'endoctriner et lui, il croit ce qu'il veut. Moi, je demande juste qu'il me respecte puis qu'il se moque pas. Et de pas rire de moi non plus. Fait que, c'est vous. Décidez. Soyez prudent qui vous le disiez. Parce que vraiment, c'est quelque chose de dire à quelqu'un, dire je suis une sorcière ou je suis Wiccan. Puis là, le monde de base, ça fait c'est quoi? Puis là, t'as dit, oh, parce que tu sais, tu peux être Wiccan sans être une sorcière. Puis les sorcières. Puis être une sorcière, ça veut pas dire que t'es une bonne sorcière. Ben, tu sais, il y a des gens qui choisissent la voie de la magie noire. Je veux dire, quand même, qu'on trouve ça mal, c'est leur choix. Les autres, c'est vraiment... Ils se foutent de la règle de ne blesser personne, alors que nous, c'est comme très important. C'est comme la règle numéro 1. Ne blesser personne. Moi, ne blesser personne, je vais en parler tout de suite parce que c'est quand même... Elle est là juste ici. Ne blesser personne. Pour moi, ça veut dire de base ne pas envoyer de malédiction en personne, ne pas souhaiter le mal de quelqu'un, ne pas faire un sort qui pourrait faire mal à quelqu'un tout simplement. Et pour moi aussi, c'est de pas faire de sort qui pourrait faire en sorte d'enlever le libre arbitre de quelqu'un. Donc, exemple, je serais célibataire, puis j'ai un gars sur lequel que j'ai un œil dessus, et je voudrais qu'il tombe en amour avec moi. Eh bien, non. Non, je fais pas de rituel d'amour. D'un, ça serait pas vrai. Puis de deux, c'est contre sa... C'est qui m'aime contre sa volonté, en fait. C'est la manipulation. Pour moi, c'est comme un gros non. Le sang, il n'y a pas d'infusion de sang dans mes rituels. On verse pas de sang, il n'y a pas de sacrifice humain ni animal. Il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment aucun sang, même pas le mien, même rien. Même pas un saignement de nez, non. Non. Les dieux et les déesses ne devraient pas avoir besoin de ça. Là, je parle en général, là, je parle pas juste pour ma religion, là, je parle pour toutes les religions confondues. Ils ne devraient pas avoir besoin d'infusion de sang pour les vénérer ou pour penser à eux puis pour les aimer, tout simplement. Gain personnel. Tu sais, demander 1 milliard de dollars dans un rituel ou demander 100 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, oui, en tant que tel, moi, je vais pratiquer pour moi. Je veux dire, je n'irai pas que j'ai fait des rituels pour mon petit moi, mais ma règle numéro 1 n'était pas transgressée. Nul a été lésé. Nul a été manipulé. Ça concernait en tant que tel moi et les objets, en fait, tout simplement.
moi dans mes rituels ou que j'ai l'impression que peut-être ça pourrait faire mal à quelqu'un, je dis toujours si nul est lésé. Fait que s'il y a quelqu'un qui pourrait être lésé par rapport à ma demande, mon rituel se fera juste pas. Tout simplement, il va s'annuler. Tu sais, des fois, on sait juste pas, là. C'est pour ça que je mets toujours cette petite phrase-là quand je suis pas sûre. Pour moi, il y a aucune... Je ne prends pas de drogue. Je n'ai jamais pris de drogue. J'ai bu de l'alcool dans la vie, là, mais j'ai jamais touché aux potes champignons ou la coke. J'ai jamais touché à ça et ça ne m'intéresse pas, mais pas du tout. J'ai jamais été intéressée par ça et j'ai l'impression que si je prendrais ça, mon lien avec le Dieu et la déesse serait coupé. Je serais pas... moi, être pas saine d'esprit, tu sais, quand je bois trop, là, je peux bien avoir du fun, mais le lendemain, je suis comme... Non, j'ai vraiment pas aimé ça. Et la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis écoutée, ça fait plusieurs années que j'ai pas été saoule. Donc, c'était un petit résumé de mes règlements personnels. Donc, c'est très personnel ce que je viens de vous dire, mais tu sais, vous allez voir ça dans plusieurs livres. Donc, tu sais, les miennes ont été pas mal inspirées du livre de Scott Cunningham, La Wicca vivante. Donc, ensuite, je parle des bougies. Petite feuille encore ici. Je vous montre ça rapidement. On parle, tu sais, exemple, l'argent, obtention des demandes spirituelles, neutralisation des influences néfastes, dynamise l'intuition. Tu sais, ce que représente chaque couleur, en quoi vous pouvez les utiliser. Ensuite, ici, je parle des runes, brièvement. Ben, brièvement, en fait, il y a plusieurs pages, là, mais tu sais, c'est parce que tous les symboles, je les ai... Donc, ici, j'ai fait une petite invocation. C'est un petit rituel de Yule. Celui-là qu'il y a dans la vidéo de Yule, bien sûr. Tu sais, j'ai des rituels un peu pour chaque sabbat, en fait. Voyons, j'étais comme un peu dans l'une. Chose que j'ai imprimé sur Internet aussi, là. Je ne sais pas tout créer, là. Tu sais, on s'entend que je suis débutante. J'ai créé mon propre rituel de Yule il y a quelques semaines. Je suis vraiment contente. Mais c'est ça. Excusez, mon encens vient de me rentrer dans la gorge. Ici, je parle des pierres et cristaux. Et là, ici, je parle des herbes. Oh! Petit rituel ici que j'avais mis pour aplatir la page. Ça, c'est le truc du mois de... C'est le petit rituel du mois de décembre. Je vais le laisser là. C'est vraiment pour... Je vais le mettre ici. Je l'ai déjà fait. Bon. Bon, c'est comment recharger ces cristaux. J'ai fait un petit truc là-dessus. J'ai mis quoi là-dessus? Ici! Tadam! Mon chandail est vraiment proche de moi. Les pages de Witch's Moon. Ça, c'est ceux-là. Ces deux-là, c'est du mois d'octobre. La baguette. Donc, je les ai collés dans mon livre des ombres. Ici, le rituel du mois d'octobre. Ici, je parle. Et là, vous voyez les taches ici? Ça, c'est mon encre qui fait ça. J'essaie d'écrire avec l'encre dans mon livre des ombres. Mais ça donne souvent comme ça. Tu sais, comme mon petit collant ici, là. Qui est taché ici. Mais ici, je parle des cristaux, à quoi servent les cristaux, comme tu sais, le quartz blanc, focus, clarté, énergie, régénération. Tout ça pour des exemples. Donc, ça continue ici. Ça, c'est le mois de novembre. Oui, ça, c'est les pages de Witch's Moon du mois de novembre. J'ai pas encore mis ceux du mois de décembre. Disons que pour moi, le mois de décembre a été un petit peu intense. Donc, tu sais, dans le fond, il me reste ça. Vous voyez ce que j'ai pris? Puis ça fait seulement quelques mois que j'ai débuté mon livre des ombres. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous être vraiment utile pour débuter votre livre des ombres. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire dans la boîte de commentaires plus bas. Vous pouvez liker et vous souscrire à notre chaîne aussi pour plus de vidéos à venir. Au mois de janvier, j'ai une nouvelle boîte de subscription de Witch's Moon qui s'en vient. Donc, il va pas avoir une vidéo par mois, mais 2 vidéos, unboxing vidéo de Witch's Moon. J'ai bien hâte de les recevoir. Elles sont parties. Hey, elles sont en chemin. Donc, on se dit à très bientôt.